Bon matin tout le monde, bienvenue à cet appel Business avec MK. Alors aujourd'hui, j'ai modifié un peu le thème de cette rencontre. Mon intuition me disait, j'étais en train de faire, je pense que c'était les LRP aujourd'hui, ou ton plan... Non, truc pour vendre plus, on l'a déjà fait. C'était ton plan SMART ou l'ordre du mentorat là, que je n'ai pas encore fait avec vous. Puis, quand je commence à écrire pour un projet selon la thématique, puis quand l'inspiration ne me vient pas, ben, je me dis, ben, c'est parce que c'est pas le message qu'il faut que je partage. Et là, après ça, je demande, ben, quel est le message que je dois partager? Et ben, j'ai reçu comme réponse que ben, je vais aller vous partager si ça vous intéresse. Comme dirait Serge, en blague, en toute humilité. Mais en toute transparence et sincérité et ouais, vulnérabilité, si vous voulez. Quels sont les gros morceaux que j'ai appris dans mes 6 dernières années avec doTERRA ben, ouais, quelles sont les grandes questions que j'aurais aimé savoir avant, peut-être? Mais quelles sont, selon moi, les choses les plus importantes à vraiment comprendre qui font partie de la business, qui peut peut-être vous aider si vous le savez à l'avance ou si vous le savez pendant, pour justement avoir, avoir plus de facilité. Hein? Donc, voilà d'où ça vient. Donc, tant mieux si ça vous parle. Tant pis si ça ne vous parle pas, je suis vraiment désolée, vous allez perdre votre temps. Mais bon, je vais vraiment faire de mon mieux. Donc, je vous avais invité à m'écrire des questions. Je pense que ce morceau-là a été un peu perdu. J'en ai pas eu beaucoup et je vais commencer par ces questions-là. Donc, c'était, dans le fond, quels ont été mes plus grands apprentissages dans ma carrière. Donc, j'en ai évidemment écrit par moi-même et que je dois vous partager. Puis après, ben, j'ai reçu quand même des belles questions. Et entre-temps, si vous avez des questions profondes par rapport à la business, pas j'ai pas été capable de mettre de signer quelqu'un au Salvador, là, OK? Donc, on va pas dans les technicalités, mais plus dans les grandes questions. Vous pouvez les écrire aussi, je vais continuer à les regarder. Donc, dans les premières questions, j'avais comment convertir tes clients en bâtisseurs. OK, donc j'y vais pas dans le deep et le spirituel, là, je vais vraiment dans les questions qui m'ont été posées et que je pense que, en fait, cette question-là est la base de notre business. Cette question-là est... attendez-moi une seconde. OK. Ah, yes, OK, on ça. Alors, comment convertir tes clients bâtisseurs fait partie, c'est la base de notre entreprise. Si on ne comprend pas cet aspect-là, ben, il va manquer un morceau. Bon, alors, je vais vous expliquer comment mon cerveau fonctionne. Mon cerveau a appris que j'ai acheté la croyance que la pyramide des croyances, OK? Donc, j'ai acheté la croyance que lorsqu'on aime beaucoup le produit et qu'on essaie beaucoup le produit, qu'on fait des essais-erreurs, qu'on a de l'éducation envers les produits, on tombe en amour avec les produits, qu'on le veuille ou non. Donc, ça, c'est la croyance numéro 1, qui est vraie. Hein? Parce que si vous êtes là, c'est fort possiblement parce que vous aimez les produits. Et j'aimerais voir, là, on est 59 sur l'appel. Mettez écrivez pas tout de suite. Vous allez mettre un 1 si vous avez commencé doTERRA en tant que client et mettez un 2 si vous avez commencé vraiment en tant que bâtisseur tout de suite. OK, à vue d'œil, c'est quand même chaud. D'après moi, on a un 60% de 2, puis 60% de 1, puis un 40% de 2. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller faire les chiffres, mais d'après moi, c'est ça, un 60-40. Donc, ce qui est exceptionnel. Fort possiblement pour ça que vous êtes là. Mais ceux qui sont 1 à la base, là, que je pense, 60%, vous avez commencé par être client. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous pour que vous ayez envie de partager? Quel cheminement a été fait à l'intérieur? Est-ce que c'est parce que je ne peux pas garder ça pour moi? Moi, ça a été le cas. Je ne peux pas garder ça pour moi. Mon Dieu, c'est donc exceptionnel. Après ça, est-ce que c'est ben, j'ai besoin de faire de l'argent?
Donc, je vais utiliser ma passion pour ces produits-là, puis je vais me créer un petit revenu. Est-ce que ça pourrait être ça? Peu importe votre raison, ça a passé par l'amour des produits. Donc, si vous avez envie, merci El Barbu! Hey, je suis pas pire, hein? J'ai l'œil, j'ai vraiment l'œil. Oh là là, j'aurais dû être statisticienne. Bon, ben non, je ne peux pas avoir toutes les carrières. À un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, si vous avez envie d'avoir du succès dans doTERRA, arrêtez de focusser sur juste trouver des bâtisseurs. Je sais, là, je sais que dans plein de focus, on dit, il y a des gens qui disent « Ah, allez chercher juste des 7 sur 7, allez chercher ci, allez chercher ça. » Oui, mais pas juste. Les 7 sur 7, on les place sur notre première ligne, c'est notre deuxième ligne. Mais les autres, on les veut pour aider les leaders à avancer, pour aider ces bâtisseurs. Les clients sont la base de votre entreprise. Et vos clients sont vos futurs partageurs et vos futurs bâtisseurs. Si vous avez envie d'avoir du succès avec doTERRA, vous devez comprendre ce principe de base-là, sinon ne faites pas doTERRA. Parce que ça ne fonctionnera pas. Si vous n'avez pas envie de faire de l'éducation, de vous occuper des LRP, de vous occuper d'éducation continue, de vous occuper de faire un suivi avec vos clients, ne faites pas doTERRA. Ça ne fonctionnera pas. Vous n'obtiendrez pas de revenus résiduels, vous vivrez beaucoup de frustration, donc arrêtez maintenant de vous faire des histoires. C'est dur ce matin, hein? Et non, c'est pas dur, je sais. Je sais que vous savez déjà tout ça, mais c'est la prémisse, c'est la base de l'entreprise. Donc, si quelqu'un me dit « je veux faire la business », mais moi, OK, mais en fait, si quelqu'un me dit « je vais tout automatiser », c'est quand même de l'éducation, c'est quand même bon. OK, donc il y a plusieurs façons. Il y en a qui peuvent dire « ben moi, je leur envoie un email à toutes les semaines », c'est de l'éducation, tu t'en occupes. Si tu dis « moi, j'ai signe, puis après ça, c'est tout, moi, je veux juste signer du monde, puis faire du fast start, puis bon, ben s'ils se mettent sur LRP, tant mieux. » Ben c'est pas comme ça que vous allez trouver des bâtisseurs. Donc, pour devenir bâtisseur, 60% des gens, dans doTERRA, c'est 8 sur 10. OK? Donc, 8 sur 10 dans toute l'organisation sont des clients. Donc, votre focus et obsession devrait être dans l'éducation des clients, dans le suivi des clients, dans la maintenance des clients. En vente, tout domaine de vente confondu, la maintenance et le suivi du client va faire qu'on va créer une rétention, doTERRA ou pas. Si, par exemple, je suis vendeur d'électroménager chez Ameublement Tanguay, okay, qui est un magasin d'électroménager au Québec. Donc, je suis Marie-Kim, je vends des réfrigérateurs. Bonjour, Monsieur Dubuc. Oui, parfait, bon matin. Oui, vous cherchez ça. Excellent. Ah, OK, ben, je viens juste voir. Là. Ah, parfait, il n'y a pas de problème. Ben, voulez-vous que je vous parle des promotions qu'on a en cours présentement? Peut-être que ça peut vous aider. Des fois, on ne sait jamais. Ah, absolument, absolument. Parfait. Je montre à M. Dubuc le Samsung, le LG, les caractéristiques des deux autres produits pour ses besoins, parce que j'ai évidemment demandé, bien, êtes-vous une grande famille? Avez-vous besoin d'un refroidisseur d'eau? Avez-vous besoin de glaçons? Oui, moi, je prends mon pastis à tous les jours et je mets 2 glaces dedans. Puis, parfait, je vais vous organiser ça. Voici le modèle qu'il vous faut. Je sais qu'il ne veut pas signer tout de suite. Il vient de me le dire. Il m'a dit, je viens voir, puis c'est pour dans 6 mois, je vous magasine. Hey, c'est excellent. Je vais tellement prendre soin de lui, là. Mais là, en plus, je vais prendre les coordonnées de M. Dubuc. Hey, M. Dubuc, est-ce que vous me laissez prendre soin de prendre vos coordonnées en note? Si jamais on a une autre promo complètement débile comme ça, je vous contacte. Est-ce que vous me permettez de faire ça? Hey, bien sûr, ma fille, bien sûr. Parfait. Et là, je prends les contacts de M. Dubuc. Et là, je m'occupe de M. Dubuc. M. Dubuc, dans un mois, je le rappelle. Hey, bonjour, c'est Marie-Kim, je suis Ameublement Tanguay. Comment ça va? On s'est rencontrés pour votre réfrigérateur. Hey, je voulais juste vérifier si vous étiez toujours en train de chercher. En tout cas, ce mois-ci, on a une super promotion sur le Samsung. Il y a 200 $ de rabais et il y a un crédit gouvernemental. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous en garder un. Ah, je ne suis pas encore prêt. OK, voulez-vous que je continue de vous rappeler? Ah, pas de trouble, pas de trouble. Parfait, super. Je vous rappelle dans un mois, M. Dubuc. Excellent. Passe une belle journée, là. J'espère que votre chien Fido va bien. OK, bye-bye. Je te garantis que M. Dubuc, même si mon frigidaire est plus cher que chez
Meuble en vrac, qui n'existe plus, là, il va venir me voir parce que c'est moi qui est la plus sympathique. Parce que c'est moi qui s'en est occupée. J'ai signé des contrats dans ma vie juste parce que je suis gentille. Puis on me le disait, là, « Ah, t'étais vraiment plus chère, mais t'es smart. » Parce qu'ils savent que je vais prendre soin d'eux après. J'avais un contrat d'entretien ménager que j'avais signé avec une grosse compagnie au Québec. C'était impossible que je ramasse le contrat. Impossible que je ramasse le contrat. Je pense que j'étais 30 000 $ plus cher que la compétition. Mais j'ai tellement fait un pitch de vente que j'allais m'en occuper, puis que j'allais être sur le chantier, puis que j'allais être avec mon casque, mes bottes pour superviser ma gang à Noël, le 26 décembre, le 27 décembre, puis que j'allais m'organiser pour avoir assez de main-d'œuvre pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui me colle malade. C'était ça mon plus-value. Et j'ai fait mon pitch de vente comme ça. Le service à la clientèle. Je savais que c'était ça, moi, mon avantage. Ce n'était pas mon prix. Quand ils m'ont appelé, comment il s'appelait donc? Carl. Carl m'appelle, Monsieur Carl, on me rappelle tout son nom de famille. Il m'appelle, salut, c'est Carl, de telle compagnie. Je veux juste te dire que, ben, on t'a choisi. Mais vraiment pas parce que tu as le meilleur prix. On t'a vraiment choisi pour facteur sympathique. C'est exactement dans ces mots-là qu'il m'a dit. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, je vous dis ça pour que vous compreniez, OK? Donc, le facteur sympathique a tout fait la différence parce que je m'en suis occupée. Et là, je faisais des suivis. Puis à un moment donné, j'arrivais avec une boîte de muffins Tim Hortons. Pas Tim Hortons. Ouais, c'était peut-être... Non, McDo, parce que le McDo était proche de mon bureau. Donc, j'allais chercher des muffins de McDo. J'arrivais. Hey, bonjour! Hey, c'était Carl! Oui, en tout cas, je ne dirais pas son famille. Fait que j'arrivais avec ma boîte de muffins. Hey, je passais dans le coin. Vous amenez des muffins. Bonne journée, là! Je donnais ça à la réceptionniste pour Carl. Fait que la réceptionniste, elle m'aimait. Fait que là, voulez-vous le voir? Je viens juste de voir passer. Hey, pas de truc. Hey, salut, Carl, je suis juste passée parce que je fais une petite tournée, je me sens comme le Père Noël aujourd'hui. Vous voyez, donc, c'est des détails comme ça qui font que Carl, après ça, il m'a donné tous les contrats du monde pendant les 3 ans que j'ai été chez Franck Langevin. Tous les contrats, les décrassages de toilettes, parce que je travaille dans le nettoyage industriel institutionnel, donc je ramassais tout. Moi, ça faisait travailler ma main-d'œuvre. Ça me donnait des commissions. J'étais en commission. Je m'en sac-tu, moi, d'aller nettoyer des toilettes? Puis j'allais avec mes bottes, mon casque, parce que c'est dans une usine, j'allais torcher des toilettes avec mes employés. Je voulais prouver à Carl que j'étais la meilleure. Parce que c'est le plus gros client que j'ai jamais eu. C'était le plus payant. Et j'étais là. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Occupe-toi-en de tes clients. Ta rétention est dans ton service à la clientèle. Et doTERRA n'est pas différent qu'un autre. Si c'est votre première entreprise ou la première fois que vous êtes, je ne veux pas que ça sonne péjoratif, mais c'est imputable de votre comportement. Pas juste comme je fais quelque chose et je dépunch. Non, c'est d'être imputable, ça veut dire qu'il y a des résultats qui ont rapport avec votre comportement ou votre attitude. Quand on est cadre dans une entreprise, souvent on a des responsabilités supplémentaires qui sont reliées à notre comportement, à notre attitude. C'est la même chose. Donc, les qualités personnelles vont vous apporter beaucoup, beaucoup de rétention. Et si les clients ne rachètent pas, je vous garantis que vous êtes tellement gentil avec eux qu'ils vont vous référer à d'autres membres. Puis quand vous allez leur demander des références, t'es gentil, ils veulent t'aider. Ils veulent t'aider. Donc, c'est une super belle question. Je ne me rappelle pas qui l'a demandé, mais comment convertir vos clients en bâtisseurs? C'est de s'occuper d'eux. Et de savoir, à l'intérieur de vous, moi, j'ai la croyance profonde là, que tous mes clients deviennent bâtisseurs. Je passerai un détecteur de mensonges qui me dirait « Laurie Kim, Madame Provencher, croyez-vous que tous les clients deviennent des bâtisseurs? » Je dirais oui. Puis je vous garantis que ça serait vrai. Il n'y a aucun doute. Je dis oui, absolument. Peut-être partageur. Bon, si on ne pas bâtisseur, c'est pas tout le monde qui veut bâtir des équipes. Là. OK, excusez-moi, je refais ma phrase. Madame Provencher, est-ce que vous croyez que tous les clients peuvent devenir des partageurs? Oui, 100%. Avez-vous la même solidité que moi? Faites un 1 si vous avez toute la même solidité que moi. Prenez une gorgée pendant ce temps-là.
Super. Je t'imagine avec les cartes du détecteur. OK, il y en a quelques-uns que c'est 2. Parfait. Alors, ceux que c'est 2, travaillez là-dessus. Que ça soit d'une évidence. Une évidence, vous y croyez tellement que c'est comme, dis-moi pas autre chose. Je te crois pas. OK? Donc, ça, c'est première règle de base. Si vous voulez avoir du succès, occupez-vous de vos clients, sinon faites-le pas. En fait, sinon, c'est que sinon, les résultats ne seront pas à la hauteur de vos attentes. Sinon, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Sinon, vous ne bâtirez pas une carrière. Il y en a qui font carrière avec doTERRA sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment plusieurs amis qui ne font pas de classe en personne, qui ne font que de l'éducation et des enrôlements sur Instagram. Une d'entre elles, Nicole Keeley, qui avant était Keeley Martinez, qui était avant le compte Essentially Obsessed. Keeley a vraiment bâti doTERRA sur les médias sociaux et elle continue de faire de l'éducation sur les médias sociaux. Donc, sa clientèle capturée a été capturée parce qu'ils regardent. Et, je fais ça c'est du scrolling. Donc, le monde font du scrolling, fait qu'il la voit, elle est belle comme un cœur, tu ne peux pas t'arrêter de voir. Quand tu vois Keeley, comme, même si tu n'as pas le temps, tu la regardes, elle est trop belle. Fait que tu regardes Keeley, ah mon Dieu, il me faut vraiment du yarrow pomme. OK, parfait. Puis après ça, elle explique son histoire de cicatrice, puis de ci, puis de ça. OK, c'est bon. Alors, après ça, elle parle de sa routine du matin. Bon, là, ces temps-ci, elle parle plus de manifestation de sa vie, puis blablabla, là, mais bon, à la base, elle fait beaucoup d'éducation de contenu. Donc, moi, je suis déjà une scrolleuse. Je suis déjà une consommatrice Instagram. Je la suis déjà. Donc, je vais aller chercher mon éducation avec elle. Fait qu'il y a certaines formes d'éducation. Ça peut être par email, ça peut être par newsletter, ça peut être par téléphone. Vous devez vous adapter à votre clientèle. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis présentement encore incapable. Tu sais, je veux dire, je le fais, mais plus pour ma vie personnelle, behind the scenes. Mais tu sais, de là à faire des vidéos, des reels, ma vie ne permet pas présentement de... Non, je suis capable d'avoir 2 heures de focus dans ma journée sans enfants, sans bruit, sans quelqu'un qui va me déranger. C'est beau. Donc, on a chacun nos affaires. Par contre, j'ai des conversations avec mes clients. Je n'ai pas 175 clients à tous les mois à contacter. J'en ai, je m'en occupe comme du monde. Comment ça va? Le kit d'été. J'ai vendu des kits d'été. Pour vrai, là? Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En avez-vous profité pour contacter vos clients? Faites donc un 1 si vous avez contacté. Puis, qui a vendu des kits d'été? Faites un 1. Ah ben là, il y a juste Christine qui a répondu. Allô, gang, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas vendu de kit d'été? OK, qu'est-ce que vous avez fait pour faire la promotion? En avez-vous fait la promotion? Avez-vous contacté vos clients? OK. Avez-vous contacté vos clients, genre, allô, il y a un kit d'été? Un beau petit message vocal, là? 13 live! Daniel, 13 live, puis tu en as vendu combien, Daniel Richer? 0? C'est pas grave, ça va venir. OK? Offert à plein de clients, pas encore vendu. Alors, vous devez contacter vos clients. Moi, des fois, je fais des publications, puis ça ne sert absolument à rien. J'en ai vendu 0 via mon Facebook. 0, nada, niet. Moi, dans l'algorithme Facebook, j'ai été bloquée de toute façon. Là. Moi, je suis une méchante. Fait que tout ce que je poste qui a rapport à la santé, là, donc ça ne fonctionne pas pour moi. Ce qui fonctionne pour moi, c'est de contacter le monde sur Messenger ou sur Instagram ou sur WhatsApp, peu importe, c'est de dire « Hey, j'ai ça, puis il te le faut. Là, je fais les commandes aujourd'hui. Mettez un deadline. Occupez-vous-en de vos clients. Mais attendez pas qu'ils vous appellent. Contactez. Prenez les commandes. C'est une super promo, là. C'est vraiment génial. doTERRA l'a fait pour nous parce que le monde en a besoin pour combler le gap avec la gamme solaire. Puis là, est-ce que vous avez déjà pris vos commandes pour la gamme solaire? Est-ce que vous avez déjà votre liste de clients qui en veulent, qui vous ont déjà donné le OK, pour que quand ça va sortir, vous êtes prêts à passer les commandes? Faites un 1 si c'est réglé. Attendez pas que doTERRA envoie des emails, là, parce que c'est une gamme qui va être vendue aux États-Unis. Là. Ça sera pas, le marketing ne viendra pas de doTERRA pour ça, ça va venir de vous. Oui, pas encore en Europe, non, effectivement. Et au Québec?
Qui a des commandes? Parfait. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Si vous dites « j'ai pas vendu de kit d'été », j'espère que je n'insulterai pas personne. Vous n'avez pas vendu de kit d'été, OK? C'est peut-être parce que... Il y a peut-être plusieurs raisons, mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore assez de clients. Parce que peut-être que sur 100 clients, il y en a peut-être, je ne sais pas, 30 qui vont en prendre. Mais les autres, vous auriez fait un suivi avec eux directement, puis ils vont savoir que vous êtes encore là. Ils vont savoir qu'ils peuvent vous fier sur vous, puis vous allez pouvoir, dans votre message vocal, vous avez sûrement dit « on a un anti-moustique », puis après ça, il vient la crème solaire. Je m'en fous que tu ne prennes pas ton kit d'été, là, mais tu vas prendre la crème solaire pareil. Alors, si... non, on n'a pas parlé de crème solaire en Europe, effectivement, parce que vous ne pouvez pas les avoir. Donc, mais vous pouvez parler, vous pouvez faire, puis si vous n'avez pas le kit d'été en Europe, créez-le vous-même avec les mêmes produits, là. Il n'y a aucun problème pour ça. Je n'ai pas attendu d'Otera, moi, pour me faire des kits d'été, puis des kits des professeurs, puis décider ça. Arrêtez d'attendre le Messie, comme on dit en québécois, là. Faites-le. Faites de quoi? Faites de quoi, genre? OK, je reviens à la cause pour laquelle tu n'en as pas vendu. C'est parce que tu n'as pas assez de clients. Comment faire pour créer un momentum? Comment faire pour trouver des bâtisseurs? Bien, il faut que tu aies plus de clients. C'est ça la deuxième clé, c'est d'en avoir plus. Donc, en ce moment, vous devez comprendre ça dans votre tête, dire OK, dans le fond, si je veux éventuellement trouver des bâtisseurs, OK, je vais vous expliquer quelque chose. Dans votre jardin, là, quand vous faites vos semis, là, puis vous plantez vos graines, est-ce que tous les plants de tomates poussent à la même hauteur? Non. Est-ce que, en tout cas, pour ceux qui font du jardinage, OK, il y en a qui vont prendre, il y en a qui ne prendront pas. Il y en a qui vont se faire manger par des chenilles. Il y en a qui vont se faire manger par... Je sais, j'ai 27... Je viens de planter 27 arbres fruitiers. Il m'en reste 15. J'ai soit les séréqués qui ont mangé mes arbres d'avocat. Les séréqués, c'est nos petits rats, lapins qu'on a sauvages. des animaux. Je vais vous l'écrire si vous voulez voir de quoi ça a l'air sur Internet. Séréqués. Bon, ça, c'est notre petit animal. J'ai des iguanes aussi, des iguanes. Après ça, ben, j'ai des chenilles, là. J'ai des oiseaux. Et des ratons aussi. On a des ratons. Ah, puis j'ai des mapaches. Fait que j'ai plein d'animaux qui viennent mettre en danger mes pousses. J'ai acheté des arbres. Ils étaient déjà prêts. J'ai des limas. Les seuls qui ne touchent pas, c'est ceux qui ont des agrumes. Donc, mon arbre de lime, mon arbre de mandarine, mon arbre d'orange. Les trois. Des raccoons. Oui, j'ai des raccoons. Ils sont drôles, les raccoons. Des fois, ils viennent à ma piscine. Là. Ils sont comme 4. Puis, ils s'assient. Puis là, ça, c'est leur patte. Puis là, ils trempent leur petite patte dans ma piscine. Puis des fois, ils s'assoient derrière. Puis ils font rien. C'est tellement cute. Il y a des avantages à vivre dans la jungle. Il y a aussi beaucoup de désavantages. Mais, anyways, c'est pour dire que quand on plante quelque chose, c'est pas vrai que ça va tout grandir à la même fréquence. C'est pas vrai que ça va... C'est pas vrai, c'est pas vrai. La réalité du jardinage, c'est la même affaire que la réalité avec nos clients. Donc, si je veux vraiment beaucoup d'arbres, il m'en faut beaucoup. J'en ai planté 27. S'il m'en reste 5, je suis contente. D'après moi, à la fin, il va m'en rester peut-être 7-8. Mon jardinier, j'ai un jardinier, il les arrose à tous les jours. Je mets de l'engrais, je mets mon compost, tout ça. Que peu importe ce que je vais faire, il y en a qui vont pousser, puis il y en a qui vont arrêter de pousser. Êtes-vous d'accord avec moi? Faites un 1 si vous êtes d'accord avec moi. Yes, yes. C'est la même chose avec vos clients. Fait que si vous en voulez des arbres fruitiers ou des gens qui grandissent, qui font des LRP, tout ça, bien, vous devez en avoir fucking beaucoup. Donc, pour ça, vous devez créer des momentum d'enrôlement. Que vous le vouliez ou non. C'est ça la clé. Si vous voulez un jour vous rendre à Diamond, bien, vous devez créer vos 6 mois que vous signez 10-15 personnes par mois. Sinon, bien, ça va être juste long. Si vous signez 3 personnes par mois, vous allez faire de la maintenance. Je sais que c'est plate d'entendre ça.
Mais c'est si vous voulez le résultat que 8% des gens atteignent, qui se veut dire diamond, oui, la nana prend 18 mois à pousser, exact. C'est ça, il faut juste comme comprendre ça. Donc, si on en veut beaucoup, ben, il faut en faire pousser beaucoup, il faut en planter beaucoup. Puis savez-vous quoi? Il y a des arbres qui sont peut-être probablement mangés. Ah oui, j'ai planté des vignes. J'ai trois vignes. Ben, elles sont mortes. Les 3 sont complètement décédés. Mais savez-vous quoi? Je suis sûre qu'ils vont ressusciter. Parce que je leur parle à tous les jours. Puis je leur donne l'amour. Puis je les regarde. Genre, je sais que tu vas revivre. Parce que j'ai vraiment, vraiment envie de voir comment ça pousse. J'ai vraiment envie de voir comment tu vas aller. Je veux vraiment que mes enfants aient leur propre raisin. Pas toxique, pas de marre dessus, puis que je suis pas obligée de désinfecter pendant 10 ans de temps. Puis qu'il y avait dégueulasse manger des raisins. Puis, je vous garantis qu'il y en a au moins un des 3 qui va ressusciter. Il n'y a pas d'autre option. Alors, j'ai cette conviction-là, que même s'il y a de l'air mort, il y en a un organe qui va remonter. OK? Donc, tu t'occupes mieux de tes clients que de ton jardin. Tu sais quoi? Je pense que j'ai la même façon de prendre soin de ma vie que de ma business. Je pense que je nourris mes relations en général personnelles avec cette intention-là que, en fait, c'est une intention qui est d'amour, c'est une intention de service, mais que je sais que je peux apporter quelque chose. Puis, s'ils ne sont pas prêts à le recevoir, bien, ils sont pas prêts à le recevoir maintenant. C'est juste là. Il y a du monde là, que 4 ans, là, ils ne sont pas encore clients. J'ai 20 ans encore. Je le sais qu'un jour, ça va marcher. Mais ceux-là, je les ai plantés il y a 4 ans. Mais si j'avais attendu pour devenir Diamond, j'avais signé 2 clients par mois, je ne serais jamais devenue Diamond. J'ai continué à planter. Mais pour ça, il faut que tu en signes du monde, mais il faut que tu en contactes du monde. Le rock, ton été, là, puis le business avec Kimka de préparer ton été, on parle d'opportunité de sortir dehors. Ce matin, j'ai demandé à mes cartes un message pour vous. OK? Puis le message pour vous, c'est de sortir dehors. Je vais vous le lire. OK? Une autre petite parenthèse. In a world lacking soul-to-soul connection, small and simple acts are what create the biggest and most lasting impact. We shift our own pain and experience an avalanche of love when we lose ourselves in the service of others. Who needs you today? Ça, c'était votre carte. C'est à vous, c'était fort. Là. Moi, j'en ai une autre. J'ai dit, quel est mon message ce matin? Quel est leur message? Qu'est-ce que je dois leur partager? Alors, ça dit, listen to your heart, who needs you? Make one soulful connection today and give solely to spread more love, expecting nothing in return. And notice the joy that you feel when you serve others. Regardez à quel point vous vous sentez bien quand vous faites juste partager puis donner. Faites vos fucking suivis, évidemment! OK? Mais on peut-tu donner aussi sans attendre? C'est sûr que si vous donnez, puis vous ne vous occupez pas de votre monde, ça ne marche pas, mais vous comprenez qu'il faut faire une balance entre les deux. Donc, dans un monde qui manque de connexion dans ma âme, des petits et simples actions, dans le fond, ont ceux qui créent le plus gros impact et ceux qui durent le plus longtemps. Nous changeons, nous transformons notre propre douleur et expérience dans une avalanche d'amour quand on se perd, quand on se laisse aller dans le service aux autres. Et donc ça, moi, j'ai compris ça quand je faisais doTERRA, quand j'ai fait le Diamond Club je l'ai fait juste une fois. Et j'ai fait, ça y est, je me lance. Et ça y est, je partage le message. Et j'ai ramassé chacune des opportunités que je pouvais pour passer le mot. C'est pas vrai que je travaille 90 heures par semaine en ce moment. C'est pas vrai que j'ai travaillé 90 heures par semaine, ever. Je l'ai fait quand je travaillais au Mexique à 20 ans, dans un aéroport, je dormais dans mon auto parce qu'il y avait trop de retard de vol. J'avais pas de congé, c'était l'enfer. Ça, c'est de l'esclavagisme. doTERRA, c'est du service. Ça m'a pris 1 an à créer mon momentum, pas 10 ans, gang. 1 an all-in. Je ne calculais pas le nombre de contacts que je faisais. Je faisais des contacts. Non-stop, parce que je savais qu'il y en avait qui allaient pousser, puis je savais qu'il y en avait que ça allait être long. Parce que j'avais cette expérience de vente-là.
dans ma tête. Est-ce que vous me suivez? Ça fait-tu du sens avec vous? J'aimerais peut-être juste lire dans les commentaires qu'est-ce que vous comprenez à travers ça. Qu'est-ce qui fait que oui, ça fait du sens? Alors, Victorine me demande comment j'ai commencé à me détendre. C'est tellement une belle question. En fait, à la base, je suis quelqu'un qui est assez pas détendu. Mais dans le sens que quand j'ai atteint le rang Blue Diamond, en fait, quand j'ai switché mon mind à qu'est-ce que mon équipe a envie de créer dans leur vie, qui étaient mes 5 frontlines, qu'est-ce qu'eux autres ont envie de créer? Qu'est-ce que les filles ont besoin? Et je me suis obsédée là-dessus. Dans le sens, pas comme ça, là, mais obsédée sur, OK, il faut qu'elle atteigne ses objectifs, on va faire un plan par rapport à ça. Fuck Marie-Kim. C'était let's go for her. Je savais que Marie-Christine avait besoin d'être gold pour lâcher sa job puis faire d'Otera à temps plein. C'était ça son rêve. Let's go, let's do it. On y va. Fais ça. Fais le Diamond Club. Pas fait ça, mais dans le sens qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça. Vas-y, OK, non, double mentorat, OK, go. Parfait, next. OK, Mylène, vécu une séparation. OK, stress financier. Oh, attends un peu, comment je peux l'aider? Je me mets de côté. Qu'est-ce que Mylène a besoin? Elle a besoin de support émotionnel. Elle a besoin de se trouver une job dans un café pour ne pas être stressée financièrement. Parfait, on y va. Après ça, Diamond Club. C'est beau, je vais y aller. Je vais t'aider. Elle n'avait pas encore compris la business. Moi, je suis là pour pallier par en arrière. Pour comme aller monter ça. Je me suis mis à côté d'eux autres. Puis, je n'ai pas arrêté jusqu'à temps qu'ils deviennent gold. À gold, ils vivaient d'Otera. Donc, après ça, ils n'avaient plus besoin de moi. Ils avaient besoin de moi, mais pas besoin de moi parce que leur pourquoi était lancé. C'est là où est-ce que j'ai commencé à respirer parce que les filles ont carrément pris leur leadership en main. 100%. Après ça, j'étais en mode support. Puis là, je pouvais continuer à peut-être réduire un peu mes contacts que je faisais. Peut-être un peu réduire mes ateliers parce que là, j'étais plus en support, en mentorat pour les aider, eux autres, à monter après ça. Mais en passant, leur succès leur appartient à 100%. OK? J'ai rien à voir là-dedans, dans le sens que c'était ça, pour répondre à la question, c'est quand eux autres sont devenus gold que moi, j'ai commencé à respirer. Fait que ça a été quand même assez rapide, parce que j'ai créé tout qu'un momentum. Donc, il n'est pas trop tard, gang, pour créer ce momentum-là, pour contacter des gens. Mais si vous avez envie un jour de devenir Diamond, trouvez des opportunités pour aller rencontrer des gens. Sortez de chez vous, mettez-vous en danger. Amenez vos enfants, allez au parc, inscrivez-les dans ci, allez faire du bénévolat là. Hey, tout, hey, dites-moi pas qu'il n'y a pas d'occasion, là. Il y en a partout, là. Fait que minimum 20 opportunités cet été. Puis après ça, vous continuez pendant l'année à trouver des opportunités, à dire non à certaines choses personnelles, familiales, pour aller dire oui à « je suis en train de créer mon momentum ». C'est tout. Je veux devenir Diamond, pas compliqué. Je veux faire 10 000 € par mois. Je le veux. Je le fais. Là, je ne m'attendrai pas après les promotions d'Otera pour le faire. On a juste besoin de 10 000 de base pour faire un succès avec d'Otera. On n'avait même pas les LLV quand on a commencé à travailler. Au Canada, ils n'avaient pas. C'est arrivé l'année d'après. On n'avait pas le Blue Bâton, on n'avait pas la Rose Touch, on n'avait pas... on avait 10 000 de base. OK? Mais vous n'avez pas besoin de rien d'autre. On n'a pas besoin de la crème solaire pour avoir du succès. On a besoin de contacter du monde, d'éduquer notre monde, de transformer nos clients en partageurs bâtisseurs. Puis la constance, absolument. C'est de dire que d'Otera est ton mode de vie. Ce n'est pas un travail d'Otera. Moi, je ne travaille pas, moi. Je ne sens pas que je travaille. Puis en ce moment, je suis en train de... Je vois toutes les opportunités d'ici où est-ce que moi j'habite. Puis là, je me dis, OK, tel partenaire, telle fille a fait... je sais pas moi, des meubles en bambou. OK, attends un peu, je vais créer un partenariat avec elle. Qu'est-ce qui pourrait faire que moi, je pourrais l'aider, puis qu'elle, elle bénéficierait? Quel partenariat serait un win-win avec elle? Puis j'arrive, je dis ça. Hey Joe, tu fais des meubles en bambou, c'est quand ta prochaine fois? Tu me permets-tu de louer 1/10 de ta table pour être là pour partager les huiles essentielles? Je vais juste m'apporter 3. T'apporter 3 de base. T'amènes Easy Air, Digest Zen, puis On Guard. T'en amènes 3. Puis t'es là, tu fais ta job. Tu as juste besoin d'huile pour faire ta job. OK? Ça, c'est un autre point qui est super important.
Donc, 8h42. Il y avait une autre question qui était les traits de caractère pour réussir. Donc là, j'en ai parlé des actions à faire. J'ai aussi touché le point du trait de caractère qui est d'être gentil puis d'être bienveillant. Donc, j'ai écrit pour répondre à cette question-là la discipline. Donc, la capacité de devenir bon à éloigner les distractions dans notre travail. D'aimer les gens. Les gens qui sont gentils ont plus de succès parce qu'ils ont vraiment envie d'aider. Conscience, donc de travailler sur soi-même. Travailler sur soi-même, là, en soi, là, ça se fait pas comme « Bon, ben là, cette semaine, moi, j'ai travaillé 20 minutes sur moi-même. » Travailler sur soi-même, c'est pas ça. La croissance personnelle devrait être la vie en général. Tu sais, quand on dit « Faites 30 minutes de croissance personnelle », c'est juste pour aider les gens qui n'en ont jamais fait ou qui n'ont jamais commencé à travailler sur eux-mêmes, entre guillemets. Mais la croissance personnelle en soi, c'est juste de prendre conscience de ce qui se passe. C'est juste de devenir conscient de what's going on? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Quelles sont mes gratitudes de ma journée? C'est de prendre une carte de même un matin puis de faire du journaling. Dans les traits des gens qui ont du succès, les gens vont se connecter beaucoup à leur cœur, à leur intuition, vont faire du journaling, vont souvent être en silence, vont avoir besoin de moments de création. Le nom des cartes, vous pouvez les acheter sur Vita, c'est Soul Truth. C'est mes préférés. Mais tu sais, si vous ne parlez pas anglais, il y a plein de belles cartes. Là, il y a les cartes trésors intérieurs également qu'on a sur Vita. Puis sinon, si vous voulez plus aller dans la spiritualité, il y a les cartes des déesses que moi j'adore. En fait, moi, là, pour être capable de continuer, parce que c'est dur de créer un momentum, c'est dur de garder le focus quand tu n'as pas de résultat tout de suite. Là, comme t'es veux tes tomates, là. Tu peux pas souffler après pour qu'ils poussent plus vite, là. Faut que t'attendes. Asti, on va aller planter des pois, ça pousse plus vite. On va planter des pois. Les pois, ça pousse vite. Des pois, des fèves. Right? Puis à un moment donné, ben, tu vas t'acheter parce que t'as faim, il faut que tu manges. C'est tout. On n'attend pas les tomates, on regarde. Ah! Tu t'en vas planter d'autres choses. Puis des fois, il y a une tempête de tomates, puis là, il tue tes tomates. Faut t'en aller planter d'autres, des fucking légumes. Tes concombres. Ta laitue. Moi, je prends ton raccoon. Je prends mes céleris, mes vieux céleris, là. Je veux dire, j'y coupe. Je prends ma pousse et je les replante. Faites-vous ça? Réutilisez-vous vos céleris? Mais réutilisez votre céleri. Faites-vous votre compost? Allez-vous renourrir vos plantes? Avez-vous cette intention-là? C'est génial! Céleri, la salade, exactement. Des bottes de salade. Femme de ménage, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voyons. Je sais pas, c'est la vie. C'est comme je serais conne de. Je ne dis pas que vous êtes con de ne pas le faire, là, mais genre, je l'ai, les céleris! Elle sait qu'il va en pousser un autre. Pourquoi je le jetterais? J'aurais un céleri gratis! Voyons donc, pourquoi je dirais non à l'abondance? Gratis! C'est génial! L'abondance est partout, gang. Il faut juste le voir comme ça. OK, donc dans les traits de caractère pour réussir, il y a ça, ce mindset-là d'abondance qu'il y en a partout, puis c'est à l'infini. C'est à l'infini, l'abondance. Il y en a pour beaucoup. Je suis en train de lire un livre. Bon, il est sur ma bas. Je ne l'aime pas tant, mais j'aime. Je vais vous partager quand je vais l'avoir fini. C'est soit The Art or the Science of Getting Rich. Je pense que c'est ça, The Science of Getting Rich. Puis, j'aime pas tant comment il est écrit, mais les principes sont bons. Mais à travers ces principes-là, c'est exactement ce que je partage ce matin. C'est ce que moi, je vis depuis le fait de voir de l'abondance partout. J'ai décidé ça, moi, quand j'avais 20 ans. Moi, être pauvre, là, non. Savez-vous que je vendais des cartes d'appel, moi, pour survivre au Mexique? Saviez-vous ça? Je vendais des cartes d'appel, je faisais 1 $ de commission par carte d'appel. Il fallait que je survive, il fallait que je mange, il fallait que je paye mon électricité. Parce qu'on a coupé mon électricité ici parce que mon ex ne payait pas nos billes. Fait que moi, je vendais des cartes d'appel
à 1$ de commission la carte d'appel que je devais partager avec mon équipe. J'étais la meilleure vendeuse de cartes d'appel. Moi, j'arrivais dans l'autobus. Tu sais, quand vous arrivez dans l'autobus, il y a 20 ans, vous arrivez à Cancun, moi, j'étais à l'aéroport. Bonjour, bienvenue à Cancun. Je mets une petite pancarte, ma pancarte en transat. Bonjour, bienvenue à Cancun. À quel hôtel vous allez? On va au Barceló Maya. Parfait. Alors, Barceló Maya, c'est l'autobus numéro 22. Je vous rejoins tout à l'heure. Bye-bye, à tantôt. Bonjour, à quel hôtel vous allez? Eldorado Royal. Excellent, parfait. Vous êtes dans l'autobus numéro 12. À tantôt. OK. Ça, c'était ma vie à 19 ans, 19-20 ans. Et là, j'arrivais dans l'autobus et je disais « Bonjour tout le monde, vous êtes prêts à partir? Bienvenue à Cancun, mon nom est Marie-Kim Provencher. Je suis vraiment excitée d'être avec vous. » Et là, je disais, à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. Et les longues distances, les interurbains étaient horriblement chers. Donc, il fallait que les gens avaient un besoin de parler à leur famille. Mais ça coûtait une fortune. Donc, moi, j'avais apporté une solution. Et donc, je vendais des cartes d'appel. S'il y avait 52 passagers dans un autobus, je vendais en moyenne 52 cartes ou parfois plus que ça. Mais mon minimum de base, c'était 50 cartes par autobus. Je ne repartais pas si on n'avait pas vendu 50. Il y en avait qui en achetaient 5. À chaque autobus, on recevait 3000 passagers par semaine. J'avais faim. J'avais besoin de vendre mes fucking cartes d'appel. Puis en plus, ça me servait moi, mais ça servait les autres parce que c'était vrai qu'ils économisaient. C'était pas de la bullshit. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Mais, je sais vraiment pas pourquoi je vous parle de ça, mais si quelqu'un peut m'aider à me dire ouais, comment ça je t'arrive à mes cartes d'appel. J'en ai eu des expériences. J'ai été pauvre. Là. Ah oui, c'est ça, c'est l'abondance. Parce que j'étais au Mexique et j'étais là, comment le monde ils font pour. Comment est-ce que les gens. Je gagnais 275 $ par semaine. OK? Puis il y avait du monde qui se payait des semaines, il y a 20 ans, à 3000 $ par personne. Quel genre de personne, en fait, je ne me paierais même pas encore ça aujourd'hui, mais quel genre de personne fait assez d'argent pour être capable de se payer un tout inclus à 3000 $ pour une semaine? Puis des fois, ils amenaient leurs enfants en plus. Moi, la représentante qui n'avait pas de vacances, qui faisait 275 $ par semaine, puis qui vendait des cartes d'appel pour payer son épicerie, elle allait là, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Tu fais quoi pour faire autant d'argent? Tu fais quoi? Je n'en demandais pas. Mais c'est là que j'ai décidé que moi aussi, j'allais être capable de me payer ça un jour. Je ne suis pas pauvre, moi. Je ne suis pas née pour être pauvre. Fuck it. Clairement, il y a de l'abondance à quelque part. Puis il y en a pour tout le monde. Parce que mon abondance n'empêche pas ton abondance. Parce qu'on a tout le droit d'être riche, tout le monde. Parce que c'est ça que l'univers veut. Parce que les ressources de richesse et d'abondance sont illimitées. Donc, quand je ressens un sentiment de compétition ou de peur ou d'insécurité, il y en a plein d'autres. Tu sais, des fois, je rencontre quelqu'un, puis elle a déjà rencontré quelqu'un. Quelqu'un Young Living. Il y en a une ici, Young Living, d'ailleurs, c'est une de mes locataires. Fait que, mais je sais qu'elle est full amie avec telle personne. Je suis comme, fuck, faut que j'assigne le terrain avant. Et je viens comme, et là, je chante. Je suis comme, ouais, Marie, si tu t'assignes pas celle-là, tu t'enseigneras 10 autres. Tu sais, quand tu te conditionnes comme ça. Donc, ton mindset d'abondance, il faut que tu le crées, ça se travaille. Maintenant, j'habite au Mexique. Maintenant, j'ai les moyens de me payer ce 3000 $ là par semaine. Je ne le fais pas parce que je trouve ça débile. Mais chacun ses valeurs. Bref. Donc, discipline, travailler là-dessus. Un des traits de caractère pour réussir, c'est d'avoir un pourquoi qui est clair. Si votre pourquoi est clair, le pourquoi financier, j'ai besoin d'être gold pour faire 5 000 par mois. C'est être clair? Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de 5 000 par mois? Bien, parce que je veux quitter mon emploi, puis à 5 000, je suis capable de payer mes billes. OK? Tu veux mettre combien d'heures, puis dans combien de temps tu vas atteindre ton 5 000 $ par mois? Je suis capable de mettre 15 heures par semaine. OK, excellent, voici ce que tu vas faire. Dans combien de temps tu veux l'atteindre? Dans 6 mois. Pas sûr. Il va falloir que tu mettes 25 heures de plus par semaine. Il va falloir que tu fasses tant d'ateliers. Il va falloir que tu augmentes tes qualités de vendeur. Il va falloir que tu... Il va falloir que tu te mettes en danger. Il va falloir que... Voici les coûts qui sont reliés à ton bénéfice. Donc, si vous
vous avez envie de faire 5 000 $ par mois pour vivre de doTERRA, ce que je vous suggère fortement, parce qu'une fois que vous atteignez votre gold, après ça, vous allez partir sur votre lancée. Ça veut dire que vous avez créé votre momentum et que vous avez 3 personnes, peut-être 2, mais normalement 3 personnes, qui veulent aussi se rendre à gold. Gold, c'est le rang le plus important, selon moi. Mais pour se rendre à gold, il faut comprendre comment se rendre à première. Une fois que vous avez atteint votre première, vous comprenez comment aider d'autres personnes à devenir première. Ce qui est génial. Donc, on se rappelle que quand on est élite, il faut passer par l'amour des produits. Après ça, on commence à apprendre un petit peu sur la compagnie, qu'on devient première, parce qu'on en partage plus, on a plus d'assurance, on a plus de confiance, etc. Puis après ça, le volume fait qu'on devient silver, on a 3 petits partageurs qui sont comme nous, on était quand on était élite. Là, on essaye de balancer tout ça. Puis à un moment donné, il y en a 2 sur 3 qui sont comme « Hey, moi aussi, je veux faire ça, moi aussi, je veux faire des ateliers. » Puis là, vous allez les accompagner pour faire des ateliers pour qu'ils fassent un peu d'argent. Vous allez les aider à structurer pour leur pouvoir de 3 de 50, après ça, éventuellement, pouvoir de 3 de 250. À un moment donné, tu leur parles de l'opportunité d'affaires, finalement, ils deviennent première. C'est tout. Elle est la recette. On peut-tu pas se casser la tête? Elle est juste là, la recette. Accompagner les gens selon leurs objectifs. Donc oui, toi, tu veux devenir gold, mais ça passe par toi vouloir vraiment aider 3 personnes à devenir première. Puis après ça, les faire rêver. Peut-être pas avec ton histoire, si toi, tu n'as pas encore atteint le succès. Mais peut-être avec des histoires de d'autres personnes qui, toi, t'inspirent. On a plein de leaders, on a 27 gens qui ont atteint Diamond dans l'équipe puissance. 27, c'est fucking beaucoup, là. 27 personnes avec des traits de personnalité différentes, avec des histoires différentes, avec des façons de travailler différentes. Vous avez 27 modèles devant vous qui ont atteint Diamond. Et si vous ne vous sentez pas crédible de parler de business, mais parlez pas de business, parlez de doTERRA. C'est quoi doTERRA? C'est quoi la mission? Choisiront, si ça leur rappelle de faire partie d'une mission grande. Toi, tu es là comme un serveur. Tu es là avec ton plateau d'argent. Bien, c'est là, là. Bien, voici ce que tu as si tu rentres là. Moi, je ne suis pas encore gold, mais c'est là. Il y a plein de gens qui ont réussi. Moi, je m'en vais là. Hey, ça me tente. Ben, je vais t'accompagner du mieux que je peux. C'est cool, hein? On a posé la question comment aider quelqu'un à faire le switch. Ma seule et unique réponse à ça va être les aider à solidifier leur pourquoi. Donc, si pour toi, tu veux faire 5 000 $ pour devenir, tu dois être gold, hein, parce que le rang, là, c'est juste définir le chèque. On s'entend? Si vous voulez, si vous n'aimez pas les rangs, dites-vous que le rang détermine combien tu gagnes. Bon, OK, c'est beau. Il y en a qui n'aiment pas ça, là. Que ça les rend nerveux. Là. OK, le rang détermine mon chèque. Qu'est-ce que tu vas faire avec les 5 000 $? Pourquoi est-ce que tu veux quitter ton emploi? Pourquoi c'est important pour toi de quitter ton emploi? Pourquoi c'est important pour toi de vivre de doTERRA? Qu'est-ce que tu vas créer quand tu vas te rendre là? Et là, c'est de faire des visualisations par rapport à ça. De le voir comme si c'était déjà fait. Si tu veux changer le monde, vous savez qu'est-ce que je pense de oui, je veux changer le monde, je vais aider les autres. OK, combien de personnes tu veux aider? Pourquoi tu veux aider ça? Est-ce que tu veux te sentir bien? Est-ce que tu veux sentir que tu as une valeur sur la planète? OK, mais comment tu veux le quantifier? Tu ne peux pas le quantifier. Fait que tu ne peux pas rien dire parce que de dire je vais aider les autres, ça ne te fait pas lever le matin pour aller travailler. Là. Vous comprenez? Moi, mon travail, je le prends au sérieux. Être avec vous, je le prends au sérieux. Hier soir, je travaillais et je méditais sur mes intentions. Je n'ai pas écouté de film hier soir. Puis un matin, je me suis levée à 6 heures parce que c'était à 8 heures pour moi. Puis j'ai grâlé ma gardienne pour être là plus de bonne heure. J'ai géré une crise de panique. Ça a fini 1 minute avant le call. Crise de panique, pas de moi, là, de ma fille qui est en colère ce matin. OK, c'est de gérer ça. When I'm there, ben, c'est ça ma mission. Après ça, je vais retourner à ma papoute. J'ai choisi que c'était ça. Il n'y a rien qui va me faire changer. Hier matin, j'avais une rencontre avec une future bâtisseur. C'était à 9 heures. Mon fils a vomi sur moi, sur mes pieds,
à 8h30. Genre, trop de mucus. Là. On a full d'allergie ici en ce moment, fait que c'est comme difficile. Fait qu'il me regarde, maman, j'ai mal au ventre. Maman, je suis malade. C'est Abraham de ses 2 ans. Je dis, OK, mon bébé. Fait qu'on lui met du tamer, il revient. Maman, je suis malade. Il me vomit la vie. Il y en a partout. C'est juste la mort. Mais tu sais, il n'arrête pas de vomir. Pauvre petit loup. C'est juste du mucus. Fait que c'est génial. Mais ça, c'est arrivé une demi-heure avant. Fait que là, je suis comme, oh my God, OK, là, je ramasse le vomi, il faut que je me mette dans le bain, il faut que je m'organise, je ne peux pas avoir l'air de ce que j'ai de l'air, là. Pas de ça, mais tu sais, de ce que j'avais de l'air à 8h30. Là, je suis toute seule, mon chum est parti, tatata. Puis là, je m'en vais dans la... Écoutez bien ça. Je m'en vais dans la cuisine et je vois ma bouteille d'Abod. Abod. Et là, je la prends, puis là, je dis, OK, je vais me faire un nettoyage énergétique moi-même. Fait que je prends 2 gouttes d'Abod, je fais ça de même. Ah, j'aime cette odeur-là. Puis là, je m'en mets. Puis là, je m'invente une affaire. Je me dis, regarde, je nettoie toute l'énergie négative de cette journée. Je suis bénie. Je m'invente plein d'affaires. Et là, à la fin, je fais ça de même. Et je fais une réaction allergique à Abod. Mes bras brûlent. J'ai des photos à l'appui. J'ai une marque ici, c'est rouge. Je veux m'arracher les bras. OK? Et ça, c'est à travers le fait que je fais couler le bain pour que mon fils se trempe dans son vomi, mais dans le bain avant mon appel de 9h. Je suis toute seule. Je panique. Je monte en haut, qui est le bain. Huile de coco, peppermint, citron, lavande, les deux. Je m'en mets partout. Je m'étais aussi grattée ici avec du Abod. Je m'en mets là aussi, c'est vraiment, j'ai vraiment l'air d'une bonne wellness advocate. Puis ça, c'était hier matin, gang. Puis là, je suis comme, fuck, là, tu sais, la raison me dit, cancelle l'appel, là, remets ça, là, quand même, là, c'est une cause majeure, là. Non. J'ai pas annulé mon appel. J'étais là, pareil. Finalement, la fille ne s'est pas présentée. Elle avait mal noté notre appel. Et donc, je n'ai pas pris l'appel, mais j'étais quand même là, prête sur mon Zoom. Centrée. Parce que c'est ça mon travail. Que je le veuille ou non. Peut-être que vous allez dire, oh, mais là, Marie, t'exagères. OK, c'est un peu intense, mais c'est comme si je procrastine tout le temps tout, il va toujours avoir une panique qui va arriver à quelque part. Surtout quand tu as des enfants, il y a toujours quelque chose. Il y a 3 jours que j'ai Jasmine dans ma maison, parce qu'elle a fait de la fièvre. Ben, c'est tout. Fais de ton mieux. Fais ce qui est important. C'est quoi? Ben, des contacts, des suivis. Mes petites publications Instagram, il n'y en a plus. J'ai rien fait. Mais parce que c'est tough. C'est tough de travailler avec des enfants autour. C'est fucking tough! C'est vraiment tough! C'est pour ceux qui ont des petits bébés à la maison. C'est tough! C'est tough être une mère, c'est tough la charge mentale, c'est tough tout ça. Là. Fait qu'il faut juste garder à ce moment-là, pour essayer de garder la tête hors de l'eau, la base. La base. Ce que vous êtes capable de faire, ce qui compte. What does matter? OK? Qu'est-ce qui va t'amener des résultats? Maintenant, pour terminer, je vous fais 9h, ben, il est 10h pour vous, c'est jusqu'à 10h30, mais je veux mes morceaux que vous devez comprendre, qui sont non négociables pour votre succès, puis que moi, j'ai compris, que maintenant, je peux dire, après 6 ans, là, si vous ne faites pas ça, c'est un élément clé. C'est un des éléments clés. Il y a plein d'éléments clés. Mais s'il y en a un qui manque, il va manquer une roue. Okay? Pensez à votre roue, puis à un moment donné, oh, OK, on tombe à terre. S'il manque, tu sais, les vieilles roues, là, puis là, ça l'embrayage, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, les roues, là. Je sais pas comment on dit ça, là. Les roues de même, là. Les roues de charrette, là. Ouais, c'est exactement ça. Bon, OK? Engrenage. Et là, disons, là, que ça, c'est... Oups. Ça, c'est vos suivis clients. Ça, c'est votre spiritualité. Ça, c'est... OK, mais si on manque 3, fuck! T'avanceras pas vite! Fait qu'il y a plein d'affaires qu'il faut que tu fasses. Ou ça va aller moins vite. Si vous voulez juste aller plus vite, ben faites-vous pousser des pattes. OK? OK, je reviens à ma liste. J'ai vraiment la bouche sèche.
les greens et les protéines et les fibres. Non, mais c'est pas magique. C'est génial. On fait ça le matin. Merci, bonjour. C'est bon. Ça avance carré. OK. Première des clés. Premier des morceaux de roue de l'engrenage, les événements. Et les événements incluent les événements doTERRA corporatifs. Vous n'avez pas, si vous êtes sérieux dans votre business, je parle juste aux gens qui veulent vraiment atteindre de la liberté de vivre de doTERRA. OK? Que ce soit maintenant ou dans 4 ans, c'est à ces personnes-là que je parle. Je ne parle pas aux partageurs, là, OK? En fait, vous pourriez être partageur pour regarder cette vidéo-là, mais dans un futur. Fait que si présentement, tu m'écoutes et que tu es partageur, dans le sens que tu es comme en train de gager doTERRA, tu es en train de « OK, je pense que j'aime ça, sache que ce que je te dis aujourd'hui, c'est ben, si tu vas atteindre Diamond un jour, voici les clés. OK? C'est plus dans ce sens-là que je le partage. Donc, la clé, les événements, qu'ils soient corporatifs ou créés par ton upline ou vraiment fortement recommandés par tes uplines, fais-les. Fais de la place. Je ne te parle pas de formation, je te parle d'événements qui te sont fortement recommandés par des gens qui ont réussi à atteindre Diamond. Eux autres, ils vont te dire si c'est pertinent ou non. Eux autres, ils vont te dire non, perds pas ton temps pour rendu là. Ouh, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse aller, laisse aller. Ils vont dire écoute, c'est important que tu sois là. C'est beau, tu y vas. Ils le savent. Donc, les événements, le fait d'être ensemble avec des humains et non dans des caméras, va changer la vie. Et doTERRA est basé sur de l'événement. doTERRA est basé sur la connexion du cœur. Votre business va fonctionner si votre cœur est ouvert. Donc, vous devez avoir des connexions humaines. Donc, si vous me dites, je reste à, je ne sais pas, à Bécomo, puis que l'événement est à Montréal, reste chez vous, là. OK, c'est correct. Ou, trouve une façon, mais dans le sens qu'il faut aussi utiliser là, la logique. Là. Je ne suis pas en train de dire endette-toi ou, tu sais, whatever. Là. Okay? Prenez les choses, essayez de faire la part des choses. Là. Je comprends qu'il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres en jeu. Et il y a des frais d'hôtel, il y a des frais de ci, des frais de ça. Par contre, est-ce que c'est possible, quand il y a des événements vraiment loin, de transformer ça en plaisir? Peut-être avec la famille, de dire « Hey, on va-tu faire un tour à Québec? » Je ne sais pas, vous venez de Percé. Là, vous arrivez à Québec, mais c'est une aventure familiale. Puis pendant 4 heures, ben, vous n'êtes pas là. Pendant 4 heures, vous êtes à l'événement. Après ça, vous retournez avec votre famille, mais au moins, c'est le fun. Au moins, c'est familial. Au moins, vous vous sentez bien avec ça. Fait essayez d'aller trouver des win-win situations là-dedans. Maintenant, la convention, c'est un non négociable. Si vous pouvez voyager, allez à la convention en personne. Si vous ne pouvez pas voyager, comme la plupart des gens de l'équipe, organisez-vous des événements ensemble. N'écoutez pas la convention toute seule. C'est quasiment suicidaire, OK? S'il vous plaît, mettez-vous en gang, au moins une autre personne. Faites un plan, faites ça le fun. Parce que la convention change la vie, mais d'être avec d'autres personnes qui ont le même mindset que vous aussi, ça vous élève, ça vous donne des connexions, ça vous excite pour créer autre chose, pour créer votre vision. Après ça, vous allez créer un partenariat, vous allez dire hey, je fais tomber avec elle, je te connaissais pas toi, je te voyais juste sur les Zooms, t'es bien smart. Mon Dieu, on fait-tu quelque chose? Je m'en vais en camping, t'as une place excellente. Tu s'en vas en camping avec la personne. Puis finalement, vous êtes en camping et vous dites hey, on se met une table. Tu sais, à deux, là, c'est cool. Là. Tu sais, à deux, on a un peu plus de courage. Hein? En tout cas, moi, j'ai plus de courage à deux. J'ai plus de courage quand j'ai une gang. Là. Ben, moi, gênée, je suis seule. Quand tu étais à deux, tu es comme ouais, OK, ouais. Hein, es-tu d'accord avec moi? Faites donc un si vous êtes d'accord qu'à deux, on a plus de courage. Eh, bon, mais mettez-vous à deux. À deux, c'est plus le fun, deux cerveaux, deux gens différents avec différentes forces. Puis quand il y en a un qui est plus down, mais l'autre le ramasse. Alors que quand tu es tout seul, plus dur un peu à discipliner pour aller faire ta table de camping quand il pleut, là. Hein? Le fameux camping, hein? Ça peut être autre chose, des tournois de golf, commanditer des trous. C'est quoi commanditer un trou? C'est un peu bizarre comme expression, hein? En monde corporatif,
On dit, veux-tu commanditer un trou? Fait que tu commandites un trou, tu payes 250-300$ le trou, et toi, tu arrives là avec ta petite tente, ils te mettent une table, puis tu fais essayer du stock. Tu es là, à la fin, tu fais un tirage, un intro kit, tu fais un deep blue. Tu demandes en négociation d'être là le soir pour donner un cadeau à aux participants. Organisez-vous ça, c'est pas compliqué. T'es là, le monde soit heureux. Bon, c'est beau, faites-leur essayer des billes de menthe poivrée. Hey, allô? Vous allez changer la vie du monde. Donc, les événements, c'est pas juste doTERRA, c'est toutes les autres opportunités que tu as de te faire voir. Va te faire voir. Je te dis pas juste d'aller faire du réseautage. Le réseautage, c'est super. Mais aussi, des fois, si tu fais juste du réseautage, du passage de carte d'affaires que j'appelle, puis que tu ne fais pas de suivi ou tu ne crées pas de relation avec ce monde-là, fuck off. Si tu fais du réseautage et que tu crées des relations avec les gens avec qui tu rencontres, ce qui veut dire que tu les vois à l'extérieur du réseautage, là, ça, c'est du vrai réseautage. Si tu te fies juste sur le fait que tu as donné une carte d'affaires, j'ai fait 12 contacts, réglé, Dieu gère. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Il faut que tu crées la relation avec la personne, que tu demandes des références, puis tu expliques ce que tu fais. Donc, crée des événements. Crée-toi des circonstances qui vont t'aider. OK? Ça, c'est la base, les événements. Rencontrer des gens, être là, être professionnel, se présenter. Quand il y a un événement doTERRA, habillez-vous comme du monde. N'arrivez pas en pyjama, en jaquette, comme j'ai écrit dans... Ah non, c'est vrai, c'est la semaine prochaine. Mais il faut être là, il faut avoir du fun, il faut être sérieux dans sa business. Tout en ayant du plaisir. Moi, je suis vraiment sérieuse dans ma business, mais j'ai vraiment du fun aussi. Donc, la clé des événements. Leadership. Normalement, vos événements devraient déjà être dans votre calendrier. Ça fait partie. Et écoutez, si votre plan fait un bootcamp et vous avez 2 bâtisseurs, là, vous voyez l'horaire du bootcamp, vous dites, je connais le plan de compensation. Je connais la pyramide des croyances. Pas besoin d'aller là. Mais en tout cas, vous autres, allez-y, c'est vraiment important pour vous. Hey yo, ça ne marche pas de même. Tu vas y aller avec tes 2 bâtisseurs. Tu vas créer des relations avec tes 2 bâtisseurs. Tu vas les accompagner dans leur apprentissage. Tu vas réapprendre des choses. Tu vas réapprendre des nouvelles façons comment enseigner des choses. Et tu vas apprendre d'autres choses. Tu vas expansionner. Et en plus, tu vas sentir que tu rends service. Tu vas même pouvoir dire, hey, si tu veux, moi, je peux aider pour tel atelier. Je connais le plan de compensation. Ça fait 4 ans que je fais doTERRA. Je suis capable d'en parler du pouvoir de 3. Excellent. Prenez des charges, prenez des initiatives, offrez votre aide à vos uplines. Dites-le. Moi, je veux juste te dire, là, Chantal, que moi, je connais vraiment la gamme Vérage. Je suis vraiment bonne pour en parler, bon pour en parler. J'en vends tout le temps. Si un jour tu veux que j'en parle dans un appel d'équipe, ben je suis là. Dare! Dare, je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Dare! Ayez du courage, osez. Merci, Sébastien. C'est vraiment la mouche pâteuse. Je pense que j'ai pris trop d'enzymes. Ensuite, l'autre clé, c'est, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est l'amour et la bienveillance et les bonnes intentions. Les gens gentils ont vraiment beaucoup plus de facilité à bâtir des équipes en harmonie. Des équipes en harmonie, ça aide à avancer chez doTERRA. Quand on grandit dans doTERRA, on se rend compte que doTERRA est une compagnie de croissance personnelle. Pourquoi? Bien parce qu'on est mis en face de plein de situations qui nous obligent à comprendre des choses plus vite. Okay? Donc, qui vous étiez il y a 3 ans versus qui vous êtes aujourd'hui, même chose pour moi. Là. My God, j'apprends encore à tous les jours. La semaine passée, j'ai eu un autre challenge dans doTERRA, dans une équipe. Je suis comme, oh my God, j'apprends encore. Il y a toujours des nouvelles situations qui nous fait comme travailler et comprendre, avoir des réactions différentes. OK, si j'ai une réaction comme ça va donner quel résultat? Et là, le soir, j'écris, je comprends. OK, Tout ça, si c'est rempli d'amour et de compassion envers votre équipe, vous ne serez jamais à la même place spirituellement que quelqu'un. Ça n'existe pas, ça. On a chacun notre chemin. On a chacun nos lunettes. Moi, j'ai les miennes.
mes lunettes de 40 ans, que j'ai eues à 39. Il n'y a personne d'autre qui a les mêmes lunettes que moi avec la même force que moi. OK? Et ils me font vraiment du bien, ces lunettes-là. Ouais, ben ouais, je peux même plus lire mes suppléments parce que c'est ça. J'ai quand même réussi à lire ces cartes-là, j'ai pas besoin. Donc, j'en ai besoin, mais pas tant. Excusez-moi. Surplus de ouais, c'est ça. Moi aussi, je fais des allergies. Donc, Wonder Woman. Yay! OK, donc l'amour et la bienveillance vont vous aider. On a tout un passé différent. On a toutes nos blessures. Donc, on arrive dans l'Otera. Moi, j'arrive avec mon bagage. Mon bagage de fille qui a été, je vais te nommer n'importe quoi. J'ai été trahie, on m'a fraudée, j'ai perdu de l'argent, mon ex est un enculé, ma mère m'a abandonnée, mon père il est mort. Okay. Toi, tu arrives avec ton bagage. Mon père, c'est un drogue addict, ma mère, c'est une alcoolique, mes enfants sont malades, puis je suis pas allée à l'école. OK. Donc, tu arrives. Ben moi, j'ai genre 3 maîtrises, j'ai vraiment eu une belle enfance, j'ai un amour de ma vie que j'aime, puis mes enfants sont en santé. Ça résonne-tu? On a chacun une vie différente, on a chacun un bagage différent. Ce qui va apporter des réactions différentes lorsque vous allez être mis face à quelque chose qui va vous challenger. Il y a des choses qui vont vous challenger qui, moi, ne me challengeront pas en tout. Il y a comme faire, il a été challengé par ça. Ou toi, tu vas me dire, Marie, calme-toi, rien là. Ben, mais moi, ça vient trigger, ça vient activer une blessure que moi, je n'ai pas encore nettoyée. Donc, doTERRA est un cadeau pour vous amener à nettoyer des choses qui ne le sont pas encore. Soit au niveau spirituel, soit au niveau énergétique. J'espère que je ne parle pas tout le monde en ce moment. Mais je pense que c'est important que vous compreniez que vous allez faire face à des conflits intérieurs, à des conflits avec des gens dans votre équipe ou juste peut-être des réajustements. Si vous le savez à l'avance que ça va arriver, là, est-ce que vous pensez que vous allez être plus capable de gérer? Alors que si je ne vous dis pas, sache que ben, ça va arriver. Il y en a qui vont te bitcher, puis il y en a qui vont dire que tu n'en fais pas assez, il y en a qui vont dire que tu en as trop fait, il y en a qui vont dire que c'est ta faute s'ils n'ont pas de succès, puis que tu as fait une faute, fait que là, ben, c'est ta faute, puis là, toi, tu vas être là. OK? Je vous le dis, ça va arriver. Parce que plus grand votre équipe va être, plus en danger vous vous mettez. Plus vous allez avoir des gens qui vont vous critiquer, qui vont dire que tu n'es pas assez, qui vont dire que tu es trop, qui vont dire que it is life. L'humain est comme ça. Mais savez-vous quoi? Chacun a raison. Ils ont toutes raison. T'es pas assez. Mais c'est vrai, t'es pas assez. Pas assez pour elle parce qu'elle a besoin de plus. OK, mais t'es trop pour l'autre. OK. Hey! So what? T'as-tu fait de ton mieux? Est-ce que tu as fait de ton mieux dans cette circonstance-là? Tu sais, nos parents, là, ils nous ont tous fuckés d'une certaine façon. Hein? On est tous fuckés à quelque part. Hein? L'humain est fucké. Bon. Ma mère, elle m'a fucké d'une certaine façon. Mon père m'a fucké d'une autre façon. Sébastien, tu t'es fait fucker sûrement par ta mère, par ton père. Laurie, Sophie, Aline, Canel, Cathy. On a tous un traumatisme quelque part. Moi, mon traumatisme, c'est le magasinage. J'haïs magasiner. Sincèrement, je suis capable de magasiner en ligne parce que je sais ce que je veux. Je veux un toaster, merci, bonjour. C'est rendu. Hey, j'adore ça. Ma mère nous amenait, moi et ma soeur, chez Sears à tous les dimanches. Elle à 8 h le matin. Puis on allait chez Clément. Puis après ça, on allait chez Fabriqueville. Fabriqueville, c'est l'endroit où ils vendaient des tissus à l'époque. Ma mère, c'est une couturière à l'époque. Et on faisait toute la journée assis dans le magasin. Et ma soeur et moi, aujourd'hui, à cause de ça, on déteste magasiner. Je déteste tellement magasiner que juste l'idée d'aller magasiner, je vais aux toilettes. OK? Tu parles d'un gros traumatisme, hein? OK, on peut rire, là. Il y en a que c'est vraiment plus grave que ça. J'ai le traumatisme du frigidaire trop plein, puis de jeter de la bouffe. Ma mère, elle a vécu très pauvrement. C'était l'aîné de 12. Il y avait un orange à Noël. Il a fallu qu'elle lâche l'école pour aller cueillir des fraises, pour survivre, pour faire survivre sa famille. Elle retourne à l'école plus tard.
Elle a été traumatisée aussi par ses parents. Elle est tellement traumatisée de rien avoir que notre frigidaire a toujours été trop plein. On ne peut même pas voir en arrière des pots de cornichons. Il y a trop de stock. Moi, mon frigidaire, à cause de ce traumatisme-là, il est vide. Moi, je veux tout voir. Il est vraiment pas plein. J'en ai même 2 frigidaires. Les 2 sont pas pleins. J'aime ça quand c'est frais. Je ne veux pas perdre de bouffe. Je n'ai pas peur d'en manquer. Je sais que l'abondance est là. Ma mère a peur d'en manquer. Encore aujourd'hui, mais là, c'est rendu trop fort en elle. Fait qu'elle perd plein de stock. Je reviens. On a tous nos traumatismes. Donc, moi, je vais réagir selon une réaction de façon X. Cathy, d'une autre façon, selon ce qu'elle a vécu. Alors, sachez ça. Une fois que tu acceptes que les réactions vont être différentes de part et d'autre dans ton équipe, it's OK. Accepte-le. Puis sache que... Excusez-moi, je vais juste me moucher 2 secondes. Ah, ça dit bien. En passant, mercredi matin, j'avais un appel avec les Diamonds. J'étais tellement congestionnée. Lui, je ne l'ai pas pu être là. Que je n'étais pas capable d'ouvrir mes yeux. Mes paupières, mes yeux de même. J'étais de même. Trop de congestion partout. C'était vraiment intense. Fait que, je suis sur les restants de ça. Ah, ça faisait du bien, mon ligne. Donc, quand quelqu'un a une réaction vraiment, selon toi, overreact, c'est vraiment comme, bam, c'est comme slow the fuck down. Mais réponds pas. Apprends à ne pas répondre à ce niveau-là. Dis-toi, hey, là, je vais vous sauver, là. Des heures de thérapie, des heures de bébêtage. Tu dis juste, oh, ben, en tout cas, j'imagine que ça va passer. Réponds pas tout de suite. Mets pas de l'eau, mets pas d'eau sur le feu. Attends. Je te garantis que dans moins de 24 heures, elle va te répondre et elle va dire hey, je m'excuse, j'étais vraiment dans une journée de merde. Ma fille était malade, mon chat m'envoyait chier. Tout ça, ça n'a rien à voir avec toi. OK? Let it go. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça, moi, je l'ai appris avec doTERRA. Que quand quelqu'un te pète une coche pour une raison qui ne t'est vraiment pas propre à toi, c'est comme OK, t'as peu. Là. Mon intention était vraiment belle. Là. OK, tu te poses des questions. Est-ce que mon intention était bonne? Ouais, OK. J'ai-tu vraiment fait de quoi de pas correct? Puis si vous avez fait de quoi de pas correct, bien là, présentez vos excuses, puis amendez-vous. Mais, tu sais, si... Là, tu m'as pas tagué! Ça fait 3 fois que tu ne tagues pas! T'as oublié de me taguer! Je commence à être tannée, là! OK? Hey, c'est pas toi qui tague, c'est ton adjointe. Ou ton copier-coller, il n'a pas marché, puis à un moment donné, tu l'as échappé, puis là, tu fais juste du copier-coller, du copier-coller. Ton intention, c'est-tu vraiment de la laisser en dehors? Non. Que tu vas répondre, là, tu vas dire, hey, mon Dieu, je m'excuse tellement, là. Je voulais vraiment pas te taguer. J'ai fait un copier-coller depuis 3 fois, puis genre, par erreur, j'étais comme, t'es pas rentré dans mon copier-coller. Je voulais vraiment pas que tu te sentes à part. Tu reconnais la douleur, la personne, elle se sent rejet. Puis toi, il faut que tu comprennes qu'elle s'en rejette, mais il faut que tu comprennes parce que ton intention, c'était vraiment pas de la rejeter. Tu dis, je suis vraiment désolée. Ah, c'est correct, là, je m'excuse. OK, là, tu peux gérer tout de suite. Mais si la réaction est over, puis tu sais qu'à un moment donné, c'est juste le temps qui va faire, tu dis, OK, je comprends. Tu ne peux pas rien faire, tu ne peux pas aller gérer ses émotions. Alors, est-ce que c'est dans votre tête, ma gang? Je vous le mets dans votre tête, là. OK? Est-ce que c'est dans votre tête? C'est pas par rapport à vous. C'est pas de votre faute. Les réactions des autres ne vous appartiennent pas. Et la communication est une clé. La communication, être clair dans tes attentes et dans ce que tu apportes sur la table. Alors, si moi j'ai une attente, on en parle souvent, moi j'ai une attente que mon upline, elle me tague tout le temps. OK, c'est ça. Moi, je suis élite, là, puis là, moi, je veux devenir gold. Et je m'attends à ce que mon prof, dans le fond, on est des profs, mon prof, elle me tague tout le temps. OK, puis là, ça fait comme 4 fois qu'elle oublie de me taguer. Puis, ben moi, j'aimerais ça en apprendre plus, mais je ne sais pas où aller.
Donc là, je suis là chez nous, puis j'attends. Elle va pas taguer. Encore? Elle va pas taguer. Voilà. La marde au terrain. Ta marde! Ta marde! OK? Un peu de Serenity, peut-être. Je dois communiquer. Alors, Aline, il faut que je te partage quelque chose. J'ai vraiment un besoin profond que tu me tagues. Pour moi, c'est important. Puis, j'aimerais vraiment ça que tu m'amènes sur d'autres formations parce que ma soif d'apprendre n'est pas rassasiée présentement. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est mon besoin à moi. Est-ce que tu peux m'accompagner? On n'est pas en train d'accuser. Alors là, Aline va me répondre. Oh, mon Dieu, mais je ne savais pas ça, je m'excuse, mon Dieu, Seigneur, mais oui, absolument. Tu as éliminé le conflit parce que tu as parlé au jeu, tu as parlé de tes besoins. Et là, Aline, ça dit, je ne peux pas te taguer tout le temps, oublie ça, là, suis. Mais elle va te le dire. Au moins, tu ne seras pas en attente que Aline te tague tout le temps. Tu vas aller voir par toi-même. Parce qu'Aline, ce n'est pas ta servante. Elle n'est pas toujours obligée de répondre à tes besoins. Mais si tu nommes pas tes besoins, tu as des besoins, tu as une liste de 10 besoins. Peut-être que Aline, ton upline, elle peut répondre à 5 sur 10. Bien, les autres, va compenser ailleurs. Faites pas ça dans les couples. C'est pas bon pour tout, là. Donc, la communication des attentes. Il y en a des conflits chez doTERRA, il y en a des conflits dans les équipes, dans tous les marketing relationnels. Il y a des conflits aussi dans les emplois normaux, comme, je sais pas moi, n'importe où. Parce que l'humain, c'est un humain. À moins que vous travaillez toute seule, vous n'avez pas de patron, vous êtes travailleur autonome, vous n'avez pas de conflit, fuck, vous êtes seul. La paix? Mais si vous avez travaillé avec des collègues, il y a toujours des fucking conflits. Ben, c'est la vie. C'est bon. Mais vous, sortez du drama des conflits. Fait que ça va vous aider à ne pas avoir de nœuds dans votre équipe. Les nœuds vont empêcher l'énergie de circuler. Les nœuds vont empêcher la cohésion. Les nœuds, si vous les gardez, le manque de communication va faire que votre downline va garder une frustration contre vous. La prochaine fois que vous allez faire un événement, là, elle ne partagera pas. Là, tu vas dire, ben là, l'équipe de tel, elle ne vient pas. Elle est même sortie de mon groupe. Oui, mais l'équipe de tel, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. OK, ben l'équipe de tel est frue parce que tu ne l'as pas taguée. Mais elle ne l'a pas communiqué. Fait qu'elle reste frue. Fait qu'il y a un nœud. Suivez-vous? Je sais que j'ai beaucoup d'informations, mais ne laissez pas des conflits durer. Nettoyez la marde. Nettoyez la marde pour éviter que ça continue. Parce que là, l'équipe de X, que là, moi, je suis frustrée parce qu'elle ne m'a pas taguée. Fait que fuck it! Elle fait un événement, je suis frue. Fait que je pense juste à moi, le petit égoïste. Fait que là, mais non, mon équipe, elle n'ira pas non plus. Fait que là, parce que toi, t'es fru, parce que tu n'as pas géré ton émotion, parce que tu n'as pas communiqué comme du monde, parce que tu n'as pas eu la conversation avec ton upline ou ton online, peu importe. Hein? De tous les bords, de tous les côtés, à gauche, à droite, n'importe où. Tu vas empêcher ton équipe d'avoir accès à ce que cette personne-là offre, parce que toi, tu es fru de quelque chose qui n'a fucking pas rapport, qui est probablement juste un malentendu. Est-ce que ça parle à des gens, ça? Avez-vous déjà vu ça? Fait que tassez-vous du chemin. Nettoyez vos petits caca. Si vous en avez en ce moment avec votre upline ou votre downline, nettoyez. Ça ne sert à rien. Aimez. Puis trouvez des façons de travailler en équipe. Pareil, même si vous n'avez pas les mêmes façons de travailler, même si vous n'avez pas si. C'est ce qui fait la beauté du marketing relationnel, c'est d'apprendre à travailler avec différents cerveaux, différentes façons de faire, différentes spiritualités, différentes tout. C'est génial. Il y a des cadeaux partout. Il y a des opportunités partout. Cette opportunité-là de nettoyer des griches, c'est génial. Moi, j'ai le bonheur d'avoir des frontlines géniales, que la communication est claire. Et la communication est claire. J'essaie de penser si c'est des conflits. Il n'y en a pas. C'est clair. C'est clair ce que je suis capable d'offrir, c'est clair ce que les autres ont besoin.
S'ils ont besoin de quelque chose, ils vont dire « Hey Marie, peux-tu me... » Parfait. Ils savent que je réponds « Merci, bonjour ». Ils savent que c'est dans qu'est-ce que moi je peux offrir. Communication est claire. Il n'y en a pas de conflit. Tout. Il n'y en a pas. La paix. Mais sachez que ça peut arriver. Mettez ça dans votre tête aussi. OK. Et je termine en disant que de travailler ses talents de vente, ça n'arrive pas du jour au lendemain. De devenir bon dans les ventes, de vendre plus de PV, de faire du upselling, de vendre des LRP, de vendre des gros kits. Hey, mais on est comme... Voilà, tabarnouche, je vais l'arrêter. Je commence à avoir chaud. Voyons ce qui se passe. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça arrive avec des années de pratique. Mais si tu pratiques avec un client par mois, tu ne deviendras pas bon tout de suite. Ça va être plus long. Alors que si tu pratiques avec 20 clients par mois, wow! Life changer. OK? C'est très important de comprendre ça. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez être bon. C'est la base de tout. Mozart n'est pas devenu Mozart par don, en passant. Savez-vous ça? There is no such thing as a gift. No, there's just practice. Un don, c'est une joke. C'est pas vrai. Moi, j'y crois pas. Je crois juste en la pratique. Puis que quand tu décides de devenir un master, un maître dans quelque chose, tu le deviens. C'est tout. Mozart est juste vraiment pratiqué beaucoup. Puis c'est un génie. C'est un génie. Beethoven, c'est un génie. Mais il a vraiment pratiqué. Puis oui, son père les mettait sur un piano quand ils sont nés. OK, on s'entend. Mais c'est pas un don, c'est de la pratique. Fait que devenez bon en vente. Travaillez ça. Essayez des choses. Hein? Essayez de parler des produits chers. Essayez de parler. Essayez de servir. Ça, c'est un point super important. Et mon dernier point, c'est pour des points importants dans les roues. Est-ce que tu peux répéter travailler? Travailler. Juste travailler. Pratiquer. Je ne sais pas c'est quoi ta question, Isabelle. Est-ce que tu peux répéter travailler? D'abord, il faut travailler. Ce qu'on veut devenir bon à, il faut travailler ses talents de vente. Exactement. Merci beaucoup. Donc, la dernière roue, je pourrais parler de ça pendant une journée de temps. Excusez-moi. C'est que la spiritualité, le journaling, va vous aider à avoir une meilleure perception, un calme intérieur. J'ai clairement pas l'air d'une fille qui a un calme intérieur, mais j'en ai un profond. D'utiliser les cartes comme ça, le matin, en te levant ou avant de travailler. De journaler, d'écrire comment tu te sens. Dans le challenge Rock ton été, vous le faites en ce moment. Normalement, tous les jours, vous devriez écrire comment vous vous sentez. Commencez à avoir cette habitude-là. Les gens qui font du journaling. Du journaling, c'est quand tu écris dans un journal ce qui te passe par la tête et par le cœur et par l'intuition. Il n'y a pas de façon en soi. Quand tu ne sais pas sur quoi journaler, tu achètes des cartes pour t'aider. C'est ce que je fais moi avec ma gang. Il faut que tu aies de la spiritualité dans ta business si tu veux. Ça fait partie des roues d'aller chercher à l'intérieur de toi. C'est comme moi aujourd'hui, si je ne sais pas sur quoi écrire, je vais prendre ma carte. Moi qui me disais, as we grow, change and transform our lives, it requires us to let go of something that was, to make room for what will be. If you were to take the big leap today, would you feel scared of losing love, safety, or belonging? What if it was a big fat lie? What if it was impossible to lose any of those things because you have the power to give everything you need to yourself? Et là, ma question, c'est name that fear and look at the worst case scenario. Find a solution. Take your power back by being certain of who you are and where you are going. Alors, moi, je vais écrire là-dessus aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai le plus peur de perdre? C'est quoi le pire scénario qui pourrait arriver par rapport à ça? Ça serait quoi la solution si ça m'arrivait? La peur est partie. C'est déjà une solution pour moi. C'est tout. C'est à ça que ça sert. Plus de spiritualité, mais je ne vous dis pas de faire 8 heures de yoga par jour, puis 8 heures de méditation, puis tout ça. Ça ne vous amènera pas à contacter beaucoup de gens. Okay? Là, je vous parle de la balance. Un peu de tout. Un 15 minutes par jour de journaling.
15 minutes par jour de silence, d'aller dans la nature, d'aller au soleil, s'il y en a, d'aller vous écouter, vous enfermer dans une toilette si vous avez trop d'enfants comme moi, malgré que moi, la toilette, ça ne marche pas, d'aller faire du sport, de bouger, d'être un représentant du bien-être. Ça veut dire de prendre soin de vous. Ça veut dire d'avoir 4 heures par semaine dédiées à votre bien-être à vous. 4 heures par semaine, ça peut être 2 blocs de 2 heures. Pas de téléphone, pas rien. Juste vous, puis vous. Puis un livre, puis un journal. Ben de l'amour. Parce que de s'aider pour avancer, vous devez prendre conscience de plein de choses. Et en prenant conscience de plein de choses, vous allez prendre des meilleures décisions. Vous allez passer à l'action sur bien d'autres affaires parce que vous allez laisser les caps de vous derrière qui vont vous aider à vous remettre en action ou vous mettre en action ou changer des façons parce que vous n'avez plus peur. Plus vous allez aller en dedans de vous, moins vous allez avoir peur. La vie est courte, vous le savez, hein? Elle peut nous être enlevée dans un accident d'auto, une maladie fulgurante, n'importe quoi. C'est maintenant que ça se passe. Puis, quand Serge a dit que je m'étais mise souvent en danger, ben, il avait vraiment raison. Je me suis toujours dit que si je meurs, dès mes 20 ans, là, que si je meurs, je ne veux pas avoir de regrets. C'est pour ça que j'ose tout le temps. Je sais que ma mission n'est pas finie, fait que moi, le bon Dieu ne vient pas me chercher. Là. Quand il viendra, il viendra. Mais je n'en aurai pas de regrets. Je fais vraiment tout à tous les jours pour que je meure sans regret. Puis que j'aille laisser une empreinte. C'est tout. Et depuis que j'ai 20 ans que je pense comme ça. Puis que je suis au service. Quand ma vie sera finie, quand ça sera mon heure, ça sera mon heure. J'ai pas peur. On ira. Entre-temps, j'ai du fun en tabarnouche. OK? Fait qu'ayez du fun. Découvrez-vous. Faites de cette existence-là une existence consciente. Apprenez à vous connaître. Puis doTERRA est une opportunité en or pour faire une différence à l'intérieur de vous et à l'intérieur de plein d'autres personnes. Profitez-en. OK? Alors, je vous laisse là-dessus, 9h34 pour moi, 10h34 pour vous et vraiment plus tard, 16h34, 17h34. Hey, vous êtes en plein après-midi, les Européens. Est-ce que ça vous a aidé un peu? Est-ce que ça vous a amené quelque chose de positif, de beau, de constructif? Est-ce que c'est correct? Vous n'avez pas trop perdu votre temps? Non? Oui, peut-être. Je suis disponible. C'était des partages que je sentais nécessaires pour vous. Chargé à bloc. Yes! Super! Laissez aller vos caps qui ne vous servent plus. Trouvez des façons d'éliminer. Ouais, aligner sur ce que j'avais de besoin, exactement. Il faut juste aller se connecter. Puis vous voyez, ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'en ai autant de besoin que vous. J'avais besoin de cet appel-là, moi aussi. Sous aucune considération, j'aurais annulé. Parce que c'est ça que mon intuition me dit de faire. D'être là pour enseigner, puis de partager pour que vous ayez du succès. Ah, je vous aime. OK, passez une super journée, tout le monde. Allez faire quelque chose de fou aujourd'hui. Allez contacter quelqu'un que vous n'avez jamais pensé contacter en n'ayant pas peur de la réponse. Go, pensez-y. Plus de contacts, plus de plantes. Pensez à mon jardin ici. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Go, go, go.